Bonjour Boris, merci de nous recevoir dans vos locaux de Bordeaux. Vous avez créé les ateliers Paul Brac il y a 2 ans avec votre sœur. Vous vous engagez au quotidien à valoriser l'artisanat, les métiers manuels et la préservation du patrimoine français. Vous allez nous expliquer tout ceci aujourd'hui. Quel est votre métier? Alors aujourd'hui, je suis un restaurateur de véhicules anciens et je me considère, à travers les pratiques que nous avons dans cet atelier, comme un artisan. Très bien. Est-ce que vous avez déjà exercé d'autres métiers que celui-ci? Oui, alors j'étais designer technique, c'est-à-dire que je concevais des produits, des robots. Ça c'est ma formation initiale, mais à travers cette formation initiale, lorsqu'on était designer il y a 25 ans, il n'y avait pas d'informatique. Et tout ce qui était maquette et autres, pour pouvoir mettre en forme nos idées, c'était fait manuellement. De là mon goût du travail manuel en fait. D'accord. Et est-ce que vous avez, quand vous avez commencé à penser à créer votre structure, quand vous avez décidé de la créer elle-même, et puis pourquoi tout d'abord? Alors les choses ne viennent jamais par hasard en fait. C'est toujours un cheminement qui est une résultante d'un cheminement. Oui. En fait, j'ai une petite anecdote. J'avais 4 ans, mon papa restaurait des Bugatti pour un carrossier qui s'appelait Lecoq, qui est un des grands carrossiers français, malheureusement qui a disparu. Et le samedi matin, j'avais un petit sac de Malabar et j'avais la chance de l'accompagner. Et je passais mon week-end avec lui à regarder les compagnons de l'époque travailler sur ces voitures anciennes. Et il y a des odeurs, il y a des émotions, il y a plein de choses, et ça m'est toujours resté, parce que j'ai toujours à côté, là, parallèlement à mes études, travaillé sur des mobylettes, des scooters, des voitures, et ce qui m'ont amené à ce métier de designer d'ailleurs. D'accord. Voilà. Donc et toujours pour l'amour du travail manuel. Et de faire des choses, de réaliser, ça c'est important, concrètement. À la fin de la journée, je dis toujours, on sait ce qu'on a fait ou pas. Et par rapport à ce travail manuel, on a voulu à un moment donné quitter un peu ce monde de la haute technologie, des choses très abstraites, pour revenir à des choses vraiment concrètes, et se dire qu'on peut aujourd'hui encore mener un travail qui a une centaine d'années, à travers le travail sur le métal, sur la forme, la mise en forme et autres, et pouvoir le maintenir aujourd'hui et le transmettre. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé de créer votre structure. Alors cet atelier, c'est comme mon papa est un monsieur qui a dessiné pas mal de véhicules il y a 50 ans ou 60 et 40 ans, on a souhaité créer un atelier qui porte son nom pour lui rendre hommage. Moi en tant que fils d'eux, j'ai un devoir de mémoire et j'ai voulu avoir la chance de prolonger ce nom à travers la rénovation de véhicules qu'il a dessinés pour que ces véhicules perdurent dans le temps et que son nom soit toujours d'actualité. Tout à fait. Donc au quotidien, quelles sont vos missions aujourd'hui? Mon mission, c'est la qualité. D'accord. C'est pouvoir recevoir un véhicule qui est en piteux état, avec l'aide de mes compagnons, pouvoir le remettre en état d'origine, comme s'il sortait d'usine, sans vouloir maquiller les choses, sans vouloir faire trop, et pouvoir surtout satisfaire un client, lui donner du plaisir, lorsqu'il va pouvoir s'en servir en fait. Et oui. Notamment le week-end avec son épouse et tout ce que ça tout ce que ça implique et qui est l'histoire comme bonheur, en fait. Complètement. Et vous rencontrez peut-être des difficultés au sein de votre entreprise, et si oui, lesquelles, et pourquoi devez-vous vous adapter systématiquement aussi? Alors, il y a une des principales difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est d'être bien accompagné. Tout à fait. C'est-à-dire, on a voulu avoir des personnes de qualité qui avaient des compétences dans le domaine notamment de la carrosserie, de la tôlerie et en mécanique. Et malheureusement, aujourd'hui, on a beau chercher, on a cherché très longtemps, et on n'a pas trouvé de personnes qui pouvaient encore, aujourd'hui, notamment des jeunes, avaient les compétences ou ont reçu les compétences pour pouvoir mener à bien ces projets. Donc j'ai eu la chance de pouvoir embaucher une personne qui a 38 ans de métier. Et qui peut m'accompagner au quotidien dans ce travail. Donc voilà, le principal problème, c'était embaucher des personnes qui ont les compétences pour pouvoir restaurer ces véhicules. Et oui, les ressources humaines, c'est toujours très complexe, et souvent il y a des formations qui ne sont pas en adéquation en fait avec les demandes des entreprises. Alors, tout à fait. Le problème aujourd'hui qu'on peut rencontrer, c'est que les formations ne prennent plus ces métiers en considération et les survolent, entre guillemets. C'est peut-être dû au marché du travail qui principalement aujourd'hui, la carrosserie, on dit toujours qu'on change des pièces, alors que nous on refait des carrosseries. Complètement. Donc ces deux mots prennent tout leur sens. C'est vrai, c'est vrai. Vous remaniez, mais vous gardez le produit lui-même et vous le retravaillez en fin de compte. C'est ça, Tout vous à lui redonnez fait. vie. Voilà, pour prolonger l'histoire. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui souhaiteraient valoriser un capital familial ou prolonger l'histoire familiale? Beaucoup d'humilité. C'est le premier mot, parce que être le fils d'eux ou avoir un papa qui a pu toute sa vie montrer
son talent ou son travail, sa force de travail ou autre, il faut en tant que fils déjà avoir eu la chance de pouvoir regarder, comprendre les choses, les analyser, pour pouvoir à un moment donné peut-être les reproduire si on souhaite faire le même métier que son papa, ou pouvoir les préserver, comme j'essaie de le faire, à travers mon activité au quotidien. Ça, en tout cas, c'est un très beau témoignage et les internautes vont pouvoir découvrir déjà ce savoir-faire. Bravo pour votre passion et votre engagement. Si des personnes veulent restaurer donc leur voiture, ils peuvent venir vous voir. Si c'est des Mercedes. Si c'est des Mercedes, bien évidemment. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie, merci pour votre accueil. Merci à vous, au revoir.